Bonjour à tous et bienvenue sur la toute nouvelle web TV du collège. Je suis Aïjou Mounib et je suis ravi de vous présenter cet excitant projet en collaboration avec Teslim. Cette semaine, nous avons quelque chose de spécial pour vous, une immersion totale dans l'innovation éducative au sein de notre établissement. Absolument. Bonjour à tous, je suis Tesnim Bouzelade. Cette semaine, nous allons plonger au cœur de ce que signifie vraiment l'innovation pédagogique. Nous allons vous montrer comment notre collège reviente la façon dont les élèves apprennent à travers une déstructuration des groupes classes et des emplois du temps traditionnels. Exactement, tout à fait. Tesnim, imaginez un instant être capable de découvrir un tout nouveau monde d'apprentissage où les limites des salles de classe traditionnelles sont repoussées où les élèves ont l'opportunité de s'engager dans des activités qui correspondent à leurs intérêts et à leurs besoins. Exactement. Cette semaine, nous vous montrerons comment cette déstructuration des groupes classes et des emplois du temps permet une personnalisation de l'apprentissage. Les élèves ont la possibilité de suivre des ateliers qui correspondent à leurs passions, à leurs défis individuels et cela favorise une réelle progression et un sentiment d'accomplissement. C'est exactement cela. En déconstruisant les méthodes d'apprentissage traditionnelles, nous ouvrons la voie à de nouvelles formes d'engagement et de découverte pour nos élèves. Et grâce à la web TV du collège, vous pourrez suivre toute cette aventure, toute cette semaine de l'innovation en direct, voir les ateliers en action, entendre les témoignages des élèves et des enseignants et découvrir comment cette approche différente de l'éducation change vraiment des vies. Alors préparez-vous à être inspiré, à être émerveillé, à être témoin d'une véritable révolution dans l'éducation. Restez connectés à notre web TV du collège toute cette semaine pour une expérience éducative que vous n'oublierez pas de sitôt. Merci à tous et à très bientôt sur nos écrans. Et voici notre premier reportage. Bonjour, pourriez-vous nous décrire en quoi consiste cet atelier et ce qu'il apporte de nouveau dans notre façon d'apprendre? Bonjour, alors en fait on a créé un atelier collaboratif, ça veut dire qu'on a créé cet atelier pour partager un atelier avec nos écoles primaires. Donc là on a une classe de maternelle et en fait les collégiens créent quelque chose avec eux. Donc voilà, ils les aident à découper, à colorier, tout simplement. En quoi cette approche diffère-t-elle des méthodes d'enseignement traditionnelles? Parce que dans les journées d'école, généralement, on ne fait pas d'atelier comme ça. Donc, on ne voit pas beaucoup nos primaires, on ne partage pas beaucoup de choses avec eux, avec nos écoles. Donc là, c'est l'avantage de pouvoir le faire cette semaine. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une activité ou d'un projet réalisé lors de cet atelier? Là, vous pouvez voir si on peut filmer les créations. Voilà. Donc là, c'est ce que les maternelles vont faire ce matin. Une couronne pour Pâques. Voilà. Comment les élèves réagissent-ils à cette nouvelle approche d'apprentissage? Alors là, c'est la première fois qu'on fait l'atelier, donc comme on est lundi matin, c'est le premier de la semaine. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, ils sont plutôt contents. Donc les petits sont un peu effrayés quand ils arrivent, mais en fait finalement les collégiens sont aussi effrayés qu'eux et aussi stressés. Mais après, quand c'est lancé, ça se passe super bien. J'espère que l'atelier vous aura plu. Et nous passons au prochain atelier. Pourriez-vous nous décrire en quoi consiste cet atelier et ce qu'il apporte de nouveau dans notre façon d'apprendre? Alors, cet atelier consiste à découvrir l'intérêt d'une bonne prise de notes et des méthodes pour réussir sa prise de notes. On va les tester, ils vont écouter un podcast sur les zombies, ils vont prendre des notes et déjà on va voir les points forts et les points faibles de leur prise de notes.
En quoi cette approche diffère-t-elle des méthodes d'enseignement traditionnelles? Déjà, on est 5e, 4e, 3e ensemble. Et puis, on a plus le temps finalement de revenir sur certaines méthodes, de faire des exercices, on va revoir les abréviations, etc. Pourriez-vous nous décrire en quoi consiste cet atelier et ce qu'il apporte de nouveau dans notre façon d'apprendre? Cet atelier consiste à nous enregistrer dans le fond vert pour pouvoir illustrer en arrière-plan une image. Il peut apporter des modifications au travail parce que ça va changer quand même pas mal de trucs. Si on peut se mettre dans l'image là où on veut parler, pour montrer, ce sera peut-être un peu plus simple. Quelles sont les principales méthodes ou outils utilisés dans cet atelier pour favoriser l'apprentissage? Les principales méthodes sont l'iPad. L'iPad, du coup, d'abord. Les applications sont Keynote, iMovie, Pages. En quoi cette approche diffère-t-elle des méthodes d'enseignement traditionnelles? Si on prend un exposé normal, du coup on ne pourra pas se filmer. Il n'y aura pas d'iPad, il n'y aura pas d'application, rien. Donc là c'est plus pratique parce que comme ça on peut se filmer comme j'ai dit tout à l'heure. Et si on prend sur papier, déjà on va écrire. Et en plus, c'était timide, ça peut changer quand même pas mal de trucs. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une activité ou d'un projet réalisé lors de cet atelier? On a la Web TV. Merci. Comment cet atelier contribue-t-il à développer les compétences essentielles chez les élèves comme la créativité ou la collaboration? Alors justement, déjà, cette épreuve, on l'a réalisée en collaboration en tant qu'enseignant avec une éducatrice en technologie et Monsieur Lemel en histoire-géographie, puis moi en art plastique. Et justement, ça permet de développer des compétences assez diverses. Au sein du groupe, les élèves, il y en a qui sont plus à l'aise pour déchiffrer, d'autres pour chercher des choses, d'autres pour même dessiner. Donc, chaque membre du groupe apporte quelque chose à l'autre et donc la collaboration est très intéressante à ce niveau-là. Avez-vous remarqué des changements dans l'engagement des élèves depuis la mise en place de cet atelier? Alors oui, étant donné qu'il y a un trésor à gagner à la fin, notamment un trésor en chocolat, donc ça donne envie d'aller chercher. Surtout qu'on a des groupes qui ont envie d'être premiers aussi, donc sont bien motivés. En quoi cette approche diffère-t-elle des méthodes d'enseignement traditionnelles? Alors justement, contrairement à un cours où on va être devant la classe à parler pendant une heure, là on est dans un autre rapport avec les élèves, ils sont en petits groupes, ils font des épreuves et ils apprennent autrement. Donc pas à cette échelle-là je pense parce que ça demande beaucoup de travail, c'est très gros comme organisation, mais sur un petit atelier, sur une petite heure, une petite demi-heure, je pense que ça peut être des méthodes d'apprentissage et d'enseignement différentes. Une dernière question, enfin, quelles sont vos perspectives pour l'avenir de ce type d'approche pédagogique dans votre établissement? Comme je disais, je pense que je peux imaginer certaines parties au sein de mes propres cours en plus petit et voir si justement ça ne peut pas permettre d'apprendre autrement et d'avoir de nouvelles matières d'enseigner. Merci. Alors là, c'est un atelier sur la fabrication de fusées à eau, comme vous pouvez filmer juste là, des fusées à eau qui décollent. Et donc l'objectif, c'est de faire apparaître tout un tas de notions de chimie, donc un peu complexe à comprendre, le poids, la masse, la notion d'action, sur un sujet en fait un petit peu ludique, qui est la fabrication de fusées à eau. D'accord, merci. Quelles sont les principales méthodes ou outils utilisés dans cet atelier pour favoriser l'apprentissage? La manipulation. Là, les élèves sont en train de manipuler, ils mesurent, ils sont en petits groupes, il y a la collaboration dans le groupe et ça permet de favoriser. Ouais, c'est bien, c'est très créatif et ça explose. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi cette activité? Parce que j'aime bien les fusées à eau. Oui, d'accord. Et est-ce que tu aimes cette activité? Oui. D'accord. Très bien, merci. Donc voilà mon livre, j'espère que la journée t'a plu. Oui, on a pu découvrir plein d'activités
éducatif. Donc, j'espère que la journée vous aura plu, le journal de la semaine d'innovation vous aura plu. À très bientôt. À demain pour un nouveau journal.